La conscience exclut le processus de création de la conscience. Il faut donc faire abstraction de la conscience pour que le processus, la cause de la conscience apparaisse. Est-ce que je suis dans ta conscience ou hors de ta conscience? Tu es dans ma conscience. D'accord. Donc je suis une partie de ta conscience. Hein. Si je suis une partie de ta conscience, je suis de la conscience. Ouais. Ok. Je ne suis donc pas un objet extérieur à ta conscience. Oui. Sinon, il faudrait que tu dises où s'arrête ta conscience et où moi je commence. Donc tu es bien, je suis bien de l'esprit, non pas de la matière. Je n'ai pas d'existence autonome. C'est ta conscience qui a une forme à l'heure actuelle où il y a France. Ce qu'on appelle la conscience, c'est la répulsion magnétique. C'est ce qu'on appelle l'amour, c'est l'attraction magnétique. Et les deux sont, il n'y a pas de possibilité que l'infini soit. C'est toujours une tendance, c'est toujours une nécessité, c'est ça qui fait qu'on a une évolution et non pas un état. Il n'y a pas d'état, il y a juste une tendance, une nécessité permanente qui recrée et recrée toujours une nouvelle illusion à chaque instant, mais cette création perpétuelle est absolument indispensable parce que ça vient uniquement du fait pour la nullité du néant de ne pas se confondre avec l'infinité. Alors que l'infinité, elle se confond toujours avec la nullité. Si tu fondes la science sur la matière, c'est terminé, tu ne peux plus être scientifique. Parce que la matière est dans la conscience. Et prétendre que la matière existe. Oui, mais c'est ce que font tous les scientifiques. Voilà, c'est ce que font tous les scientifiques et donc ils ne peuvent pas être scientifiques. S'ils font ça, ils cessent d'être scientifiques. Si j'ai conscience de l'univers, si cet univers est dans ma conscience. À partir de là, tu peux travailler. Mais si tu pars de l'idée que l'univers existe, c'est terminé. Tu ne pourras jamais rien faire. Il n'y a pas de nombre infini. S'il y avait un nombre infini, ce serait nul. Parce que l'infini est forcément la nullité. Parce que ce serait l'absence de caractéristiques. Il ne peut pas être infini et quelque chose. Il n'y a pas d'infini Dieu, il n'y a pas d'infini esprit, il n'y a pas d'infini matière, pas d'infini univers. Infini, il n'y a pas d'infini. Mais l'infini est une nécessité absolue. Il y est toujours absolument nécessaire que l'infini soit. Et nous sommes cette manifestation. Nous sommes la manifestation de cette nécessité. Nous passons notre temps à essayer de créer Dieu, à essayer de faire l'unité, de faire l'amour, de tout ce que tu veux, pour être un. Et ça, on ne l'est jamais. Éternellement, on repousse. Si l'infini était, il serait nul, parce qu'il n'aurait pas de caractéristiques. Donc l'infini est la seule nécessité. Et dans un nombre, c'est pareil. Donc, il est logique, il paraît évident qu'il doit y avoir un nombre infini, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de nombre infini. Par contre, l'infini est nécessaire. Donc, du fait que l'infini est nécessaire et impossible, c'est la même chose que le néant, puisque une infinité serait nulle, donc ce serait le néant. Du fait que l'infini est nécessaire, alors, mais qu'il est impossible, alors tous les nombres qui constituent l'infini deviennent nécessaires. Alors, et nous sommes chacun un de ces nombres. Nous sommes chacun une des façons d'aller vers l'infini. Mais chaque nombre est quelque chose de dynamique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Il y a une succession de présents, si on veut, c'est virtuel. Hein, c'est un présent qui ne dure pas. Alors il y avait la fameuse phrase d'Einstein, il y a deux choses qui sont infinies. Non, il y a l'infini et la bêtise humaine. Et la seule chose dont je suis sûre, c'est de la bêtise humaine.